Bonjour et bienvenue dans ce cours de JavaScript pour débutants. Dans cette vidéo, nous ferons une description générale de JavaScript tout en abordant le pourquoi et le comment du JavaScript. Premièrement, on va commencer par définir et voir c'est quoi JavaScript. Premièrement, c'est un langage de programmation, nommé aussi un langage de scripting orienté objet. Donc, pour être plus précis, quand on code avec du JavaScript, on se base sur des objets. Et voilà. Bon, ce sujet sera abordé au fil de l'eau un peu plus loin. Pour cette vidéo, on va s'intéresser juste à voir en macro, donc pas en détail, c'est quoi JavaScript. C'est un langage interprété, c'est-à-dire le code est exécuté de haut en bas et le résultat du code est exécuté et envoyé immédiatement. Donc vous n'avez pas besoin à transformer le code en une autre forme avant de l'exécuter. Voilà, c'est la troisième couche de technologie standard du web. Les deux premières couches appelées HTML et CSS. Vous aurez en barre d'infos tout en bas de la vidéo des liens pour avoir plus d'infos sur ces deux couches-là, à savoir le HTML et CSS. On va les voir aussi en pratique dans les exercices, mais sera programmé pour les prochaines vidéos. Là, juste une petite définition du HTML, CSS et JavaScript pour que vous puissiez bien faire la différence entre ces trois couches. Le HTML, c'est un langage de balisage utilisé pour structurer et donner du sens au contenu web. Donc, par exemple, pour définir des paragraphes, intégrer des images, des vidéos dans une page, etc. Du CSS, c'est un langage de règles de style utilisé bien évidemment pour appliquer un style au contenu HTML. Par exemple, on peut avec du HTML écrire un paragraphe avec les deux balises P/P. On verra ça par la suite. Et avec le CSS, on peut ajouter du style à ce paragraphe-là, changer le format ou bien le style d'écriture, la couleur, etc. Donc, comme exemple, modifiant la couleur, police, etc. Pour JavaScript, c'est un langage de programmation permettant de créer du contenu mis à jour de façon dynamique, de contrôler le contenu multimédia, d'animer des images, etc. Donc en fait, c'est pour donner du sens à la page web en quelque sorte. Passer du mode statique au mode dynamique pour que la page soit un peu plus interactive. Que faire JavaScript sur votre page? Là, comme illustre la figure ci-contre, en quelque sorte, il vous montre ce qui se passe réellement quand vous exécutez du JavaScript dans votre page web. Donc là, cette figure, on peut la découper entre trois parties. Nous avons la partie au milieu qui est le navigateur ou votre browser. Et il y a la partie droite, là, une plaque avec des roues sur laquelle on voit bien la page web. Si on veut dire c'est le produit final ou c'est notre page web qu'on veut afficher au final. Et comme élément en entrant, représenté par la partie gauche, nous avons HTML, CSS, JavaScript. Donc on peut dire que ces trois éléments-là sont les matières premières, sont les inputs et par la suite, ce que nous avons au milieu, c'est l'usine. Avec ces trois éléments-là, on va fabriquer et construire notre page web. Voilà, l'ordre d'exécution du JavaScript. Normalement, quand le navigateur rencontre un bloc de JavaScript, il l'exécute généralement dans l'ordre, donc de haut en bas. Donc là, il faut vraiment faire très attention à l'ordre dans lequel vous écrivez les choses. On peut prendre comme exemple, voilà, les instructions suivantes. Donc là, j'ai pas encore installé un éditeur pour travailler avec du JavaScript, mais on verra ça dans les prochaines vidéos.
Là, j'aimerais juste vous donner un exemple simple de JavaScript. Vous pouvez utiliser bien cette URL. Donc là, vous disposez bien d'un éditeur en ligne que vous pouvez utiliser directement pour exécuter du code JavaScript. Par contre, si vous voulez faire vraiment d'une page complète avec du HTML, CSS et JavaScript, bien sûr, donc là, vous devez installer des éditeurs, télécharger et installer des éditeurs avec lesquels vous pouvez travailler et faire pas mal de choses. Donc là, j'ai commencé par mettre les deux balises script/script. Donc ces deux balises sont essentielles pour travailler avec du JavaScript, comme quoi vous dites que le code mis dedans, donc c'est du code, voilà, c'est du langage JavaScript. Donc là, je vais enlever tout ça. Je vais mettre un simple exemple. Donc var texte par exemple. Bonjour. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai déclaré une variable texte qui contient une chaîne de caractères bonjour. Quand vous voyez, j'ai pas spécifié le type de la variable, ni string, ni char, etc. Parce qu'il sera typé dynamiquement. Donc un peu on peut dire c'est un avantage parmi les avantages qu'offre JavaScript. Donc là, vous pouvez facilement déclarer vos variables sans mentionner le type. Donc là, je vais mettre juste un window.alert pour afficher une fenêtre avec ce message-là. Donc voilà, ce site indique bonjour. Le window, c'est fenêtre.alert affiché. Et puis le texte mis dedans, c'est le contenu de la variable texte, c'est bonjour. Supposons par exemple, on laisse la variable sans initialisation, c'est-à-dire on la déclare juste sans l'initialiser. On verra ce que ça va donner. Donc là, undefined. Donc là, si vous déclarez une variable sans l'initialiser, après vous l'utilisez par la suite, que ce soit dans un alerte ou dans un autre traitement, autre que ça, donc vous aurez undefined. Donc il ne prend pas une valeur par défaut, euh, par exemple chaîne vide ou quelque chose comme ça, nul, des choses comme ça, mais il prend comme valeur undefined. Si par exemple, donc tout à l'heure, nous avons parlé de l'ordre. Donc si par exemple je mets le var en dessous du window, normalement ça va donner undefined. Voilà, donc là c'est juste un petit exemple qui illustre l'utilisation de JavaScript. C'est pas vraiment détaillé, pas du tout, mais on verra ça bien sûr en détail dans les vidéos à venir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Juste une petite initiation à JavaScript. Voilà, à la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.